Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre sur eTarget comment vous créer une landing page. Alors pour ce faire, une fois que vous êtes arrivé sur votre compte eTarget, vous allez donc aller en haut sur les fonctionnalités qui sont à votre disposition. Et on va donc cliquer sur landing page qui se trouve juste ici. Voilà. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous allez donc avoir un message qui vous demande si vous voulez créer une nouvelle landing page ou pas. Voilà. On va donc créer une landing page en cliquant juste ici. On va donc la nommer, par exemple, moi c'est pour Robert Jeans. Robert Jeans, voilà. On va valider. Par défaut, eTarget vous propose des landing pages avec des templates déjà préfaits. Comme on peut voir à gauche, on a mes landing pages. Si vous avez déjà des landing pages que vous allez sauvegarder dans le futur, vous allez les retrouver juste ici. En dessous, vous allez créer la landing page en partant de 0. Voilà. Alors pour ma part, j'ai cliqué sur créer une landing page en partant de 0. On ira voir tout de suite après comment se comporte une landing page déjà créée. Alors pour créer sa landing page par défaut de 0, voilà, on arrive là-dessus. Ça fonctionne du principe de déposer, du glisser-déposer, pardon. Alors si vous avez déjà utilisé par exemple Elementor ou autre, ça fonctionne de la même manière, approximativement. On peut voir qu'ici on a plusieurs mises en forme de départ, soit une forme rectiligne où on a juste une case à l'intérieur, une où on peut en mettre deux, une où on peut en mettre trois, ou on peut en mettre quatre. C'est ce qui va vous permettre de disposer plusieurs éléments à la suite. Alors je vais vous montrer, par exemple ici on va en mettre une, ici on va en mettre un deuxième avec deux, avec trois, avec quatre. De toute façon vous allez vite comprendre le principe, c'est tous les endroits où on peut positionner un widget. Voilà. On a donc des widgets qu'on retrouve juste ici, comme le texte, apporter une photo, un bouton, un objet de réseaux sociaux, etc. Un bouton partagé, une petite ligne pour séparer, un séparateur pour créer un espace entre les éléments, un QR code et juste ici une vidéo. Voilà. Alors pour vous montrer comment ça marche, on va mettre par exemple une photo ici. Ici on va donc pouvoir mettre deux photos. Ici on va donc pouvoir mettre un texte, une photo en plein milieu et un bouton juste ici, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe selon la taille des trucs. Voilà, on va donc supprimer celui-ci, on va supprimer celle-ci aussi. Donc pour supprimer, on va dessus et on supprime la case où il y a la petite poubelle. Voilà. Une fois que vous avez été arrivé ici, par exemple, moi j'ai gardé celle de 3. Alors vous pouvez bien sûr mettre un bouton juste en dessous. On peut tout mettre à la suite, en dessous, hop, voilà, on peut en mettre autant qu'on veut à la suite, etc., etc. Donc vous voyez que c'est très simple, c'est quand même une fonctionnalité de déplacer, déposer, enfin de glisser, déposer, pardon, qui est très simple et très rapide à mettre en place. Une fois que vous cliquez sur l'outil que vous voulez travailler, par exemple, moi j'ai cliqué sur le bouton, on peut voir qu'on a d'autres options qui apparaissent, par exemple le texte, la taille, si vous voulez mettre en gras, couleur du texte, les espacements du bouton, etc., bordure des boutons, le lien sur lequel vous voulez mettre la redirection du bouton, le nom du bouton, etc., etc. Donc on voit qu'on a beaucoup de fonctionnalités. Ici par exemple pour la photo, c'est une photo que vous allez devoir importer soit d'un site web sur internet, soit de votre dossier local sur votre ordinateur. Ici pour le texte, vous avez tout simplement jusqu'à écrire un texte, etc. Vous avez des fonctionnalités de base, etc. Après, comme autre widget qu'on peut avoir, on a le bouton pour partager, on va le mettre juste à côté. Voilà, vous avez les réseaux sociaux de base, par défaut, qui sont mis en place. On peut voir qu'on peut aller sélectionner d'autres logos de ce réseau social afin d'avoir un autre style. Voilà. Ici, on a le bouton partager, on va le glisser en dessous. Voilà, directement, le bouton pour partager directement. Ici, on a pour mettre une petite ligne en dessous, c'est pour séparer. Ici, nous avons un petit espace, on va le coller juste ici. Voilà, donc ça vous fait un petit espace entre deux éléments et on va donc pouvoir l'agrandir comme ça directement. Juste après, nous avons la fonctionnalité du QR code. Le QR code, c'est tout simplement, vous allez pouvoir scanner ce petit objet avec votre téléphone qui va directement vous rediriger soit vers une page web, soit vers un numéro de téléphone, soit sur votre boîte mail avec directement l'email que vous avez intégré dedans afin que celui-ci par exemple vous renvoie une demande pour un devis directement sans retaper votre adresse email. Voilà. Après vous avez la fonctionnalité de mettre une vidéo en dessous.
Voilà, donc en venant de YouTube, de Dailymotion ou de Vimeo. Apparemment, on ne peut pas importer une vidéo de son dossier local, il faut forcément le mettre sur un lecteur vidéo, sur un des 3 lecteurs vidéo qu'on a juste ici. Voilà. Une fois qu'on a créé notre landing page, pour la récupérer, on va bien sûr la sauvegarder, même si ça fait des sauvegardes automatiques. Pour pouvoir avoir votre landing page ou le code de votre le lien par exemple URL de votre landing page, on va donc aller ici sur la petite planète et obtenir des informations pour externaliser la landing page. On va cliquer dessus, on peut voir qu'on a la page juste ici. Si on la prend, on la colle dans l'URL de recherche. Normalement, dans la théorie, on est censé tomber sur ce qu'on a créé. Voilà. Donc c'est le visuel qu'aura vos clients si vous avez partagé cette photo, cette landing page. Voilà. On peut avoir copier directement ici l'URL, ouvrir dans le navigateur ou obtenir le script pour l'insérer sur notre site internet. Je pense que ça nous le donne en iframe. Voilà, ça donne le script en iframe que vous allez devoir insérer dans le code source de votre site internet si vous voulez directement mettre cette landing page là. Voilà. Alors maintenant, on va aller en recréer une avec un template déjà préfet. Comme ça nous évite de la refaire à zéro si on n'a pas envie de la faire. Voilà, on valide. On peut voir que Etarget nous en propose quand même un petit peu. On peut voir qu'il y a celle-ci, 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 celle-ci. Nous, on va donc choisir par défaut celui-ci. Voilà. On peut voir que la landing page est déjà préfaite. On a juste un bouton, un texte et tout qui sont déjà préfaits qu'on a juste à remplacer. Voilà, après ça, c'est à vous de choisir par vous-même. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu de savoir comment créer une landing page sur Etarget et de comment l'externaliser ou comment copier le lien pour la mettre autre part.